Bienvenue à tous sur Verset Hebdo et j'espère que vous allez bien. Je me devais de vous expliquer plus en profondeur pourquoi j'ai choisi Léa comme pseudo. Je m'identifie à elle car, dès le départ, j'ai souvent été mal aimée et peu valorisée. Comme Léa dans la Bible qui était moins aimée que sa sœur Rachel. J'ai souvent ressenti cette même dynamique dans ma vie personnelle. En choisissant Léa comme pseudo, je souhaite exprimer cette connexion personnelle avec une figure biblique qui a surmonté le sentiment d'être délaissée pour trouver sa propre valeur et sa place dans l'histoire sacrée. Tout comme Léa, j'ai traversé des périodes où je me sentais sous-estimée et incomprise. Mais j'ai aussi trouvé force et réconfort dans ma foi et dans le soutien de ceux qui m'entourent. Léa, la mal-aimée dans la Bible, fait référence à Léa, l'une des épouses de Jacob dans l'Ancien Testament. Son histoire est principalement racontée dans le livre de la Genèse. Léa est souvent décrite comme moins aimée que sa sœur cadette Rachel, celle que Jacob avait initialement désirée et pour qui il avait travaillé chez Laban, leur père, pendant 7 ans. Léa et Rachel sont les filles de Laban. Lorsque Jacob arrive chez Laban, il est immédiatement attiré par Rachel et propose de travailler 7 ans pour Laban en échange de sa main. Cependant, lors des noces, Laban substitue Léa à Rachel, probablement en raison de la tradition qui veut que l'aîné soit marié en premier. Jacob est mécontent de cette tromperie, mais il finit par accepter de travailler encore 7 ans pour Rachel. Léa devient ainsi la première épouse de Jacob, bien qu'il ne l'ait pas choisie volontairement. Malgré cette situation, Dieu bénit Léa en lui donnant plusieurs enfants, tandis que Rachel reste stérile pendant de nombreuses années. Léa donne naissance à Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar et Zabulon. Ce récit montre comment Dieu utilise souvent les situations, apparemment défavorables, pour accomplir ses desseins et bénir ceux qui sont considérés comme défavorisés. Bien que Léa soit initialement moins aimée ou moins désirée que Rachel, elle joue un rôle crucial dans l'histoire du peuple d'Israël en tant que matriarche qui deviendront plus tard les 12 tribus d'Israël. Pourquoi cela résonne-t-il avec mon passé? Léa représente pour moi une figure d'inspiration qui a trouvé la force de surmonter les défis personnels et les attentes sociales pour devenir une source de bénédiction et de fécondité. Son histoire me rappelle que même dans les moments de rejet ou d'incompréhension, Dieu peut nous utiliser de manière significative pour accomplir ses desseins. En réfléchissant à cette histoire, voici une autre question de réflexion. Comment pouvez-vous utiliser les moments de difficulté ou de sentiments de rejet pour développer votre propre caractère et votre foi personnelle? Réfléchissez-y et à la prochaine sur Verset Hebdo, soyez bénis.